Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous parlions de la polarisation des ondes électromagnétiques et nous avons cité l'existence des paramètres de Stokes. Alors l'introduction des paramètres de Stokes repose sur l'observation suivante. Si une onde se propage dans la direction Z, les produits scalaires epsilon 1e, epsilon 2e, epsilon 1 astérisque E et epsilon 2 astérisque E sont les amplitudes de rayonnement associées à une polarisation linéaire dans la direction X, une polarisation linéaire dans la direction Y, une hélicité positive et une hélicité négative. Remarquez que le cas de la polarisation circulaire oblige à utiliser le complexe conjugué du vecteur de polarisation. Il faut également disposer d'une interprétation, d'une information sur la phase. Celle-ci s'obtient à partir des produits croisés. Alors voici maintenant les définitions des paramètres de Stokes en fonction des bases de polarisation linéaire et circulaire, des projections d'amplitude ici, et ainsi que des modules des phases relatives des composantes. Alors pour nos besoins ultérieurs, nous définissons également chacun des coefficients scalaires qui apparaît dans la forme du champ électrique E x de t en termes de modules que multiplie un facteur de phase, c'est-à-dire E1 égale A1 fois E I delta 1 E2 égale A2 EI delta 2, E3 égale A3 EI delta 3 et E égale A fois EI delta. Dans la phase polarisation linéaire, epsilon 1, epsilon 2, les paramètres de Stokes sont définis comme x0 égale epsilon 1e au carré plus epsilon 2e au carré qui est égal à 1 carré plus A2 carré. x1 est égal à epsilon 1e carré moins epsilon 2e au carré égale à 1 carré moins A2 carré. x2 est donné par 2 fois la partie réelle de epsilon 1e astérisque fois epsilon 2e qui est égal à 2 fois A1 A2 fois cosinus delta 2 moins delta 1. Et x3 est donné par 2 fois la partie imaginaire de la même expression égale 2 A1 A2 fois sinus delta 2 moins delta 1.
Alors, malheureusement, la notation des paramètres de Stokes n'est pas uniforme, elle n'est pas standardisée. Stokes lui-même utilise non pas x0 et x3, mais A, B, C, D. Parmi les autres notations, on trouve I, Q, U, V et I, M, U, S. Nous suivrons ici les notations de Born et Wolf. Alors, dans la basse polarisation circulaire, c'est-à-dire epsilon plus, epsilon, epsilon moins, ces paramètres s'écrivent x0, ce sont les mêmes paramètres mais écrits dans l'autre base, epsilon plus astérisque fois E au carré plus epsilon moins astérisque E au carré égale A plus carré plus A moins carré. A plus A moins et les deltas correspondants sont de même que les grandeurs scalaires pour le cas des polarisations de la base circulaire. X1 est égal 2 fois partie réelle de epsilon plus astérisque E astérisque fois epsilon moins astérisque E égale à 2A plus A moins fois cosinus delta moins moins delta plus. X2 égale 2 fois partie imaginaire, même expression, égale 2A plus A moins, sinus delta moins moins delta plus. Et x3 est égal à epsilon plus astérisque E au carré moins epsilon moins astérisque E au carré égale A plus carré moins A moins carré. Alors, les expressions dans les deux bases, montrent une intéressante redistribution des rôles des paramètres de Stokes dans les deux bases. Le paramètre x0 mesure l'intensité relative de l'onde dans chacune des deux bases. Le paramètre x1 mesure la prépondérance de la polarisation linéaire suivant x, tandis que x2 et x3 donnent dans la base linéaire une information sur la phase. Les relations de la base circulaire montrent que dans la base circulaire, x3 représente la différence des intensités des hélicités positives et négatives, tandis que x1 et x2 renseignent sur les phases. Les 4 paramètres de Stokes ne sont pas indépendants. Ils ne dépendent en effet que de 3 paramètres, A1, A2 et delta 2 moins delta 1. Et on vérifie facilement que l'on a, en utilisant les relations ici, on a x0 carré égale x1 carré plus x2 carré plus x3 carré. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.